est temps qu'on parle du dernier chapitre de One Punch Man. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas à jour, je vous incite fortement à swiper. Très bon chapitre. On se retrouve du coup avec Blue qui est parvenu à vaincre ce monstre de niveau dragon, le ver dragon. Ce qui est curieux, c'est que lui-même ne sait pas comment il est parvenu à le vaincre. Donc je vous demande si c'est pas Saitama qui, mine de rien, en ni une ni deux, un petit coup du lapin là et hop, l'affaire est réglée. Il est déjà intervenu dans ce genre de situation sans que personne ne le remarque, à part Suiryu dernièrement, qui a pu avoir un petit aperçu de sa cape, je crois. Du coup, Blue, je sais pas trop quoi en penser. C'est le fils de Blast, il compte surpasser son père. Bonne chance. Après, on rappelle qu'il a que 15 ans. Mais pour l'instant, ses compétences, je sais pas à quoi m'en tenir. On va voir ce que ça donne sans la combinaison de Metal Knight. Mais bon, voilà, je suis assez sceptique. En tout cas, il a un très bon chara design. Quand il enfourche l'espèce de véhicule qui ressemble à celui de Green Goblin, j'imagine que c'est une référence, un hommage à Spider-Man que Yusuke Murata aime beaucoup. Il a déjà fait des illustrations officielles, hein, d'ailleurs, pour le comics. Et bon, on va voir comment ça va se passer, hein. Autrement, on se retrouve avec un autre monstre, ou plutôt un robot, hein, de niveau dragon, qui attaque l'association des héros. Et celui-ci a l'air déjà plus dangereux. On a Suiko qui tente de faire ce qu'elle peut, mais malheureusement, ça risque d'être compliqué. En termes de puissance, elle a l'air d'être plus ou moins, elle est peut-être au niveau de Tank Top Marcel, peut-être un peu moins, je sais pas. On verra bien, mais pour l'instant, elle lui a pas trop fait de dommages. Heureusement qu'on a Black Sperm et Rover, hein, le petit toutou de Saitama, qui s'est bien intégré, hein, à l'association, au QG de l'association des héros, qui sont intervenus. Ça va permettre de limiter les dégâts, notamment en termes de pertes civiles. Donc ça reste à voir. Et en parlant de l'association des héros, clairement, les cadres, il y a un gros problème. Ils pensent qu'à leur gueule. Là, vu qu'on a une attaque, ils pensent qu'à se mettre dans les abris VIP et basta, c'est tout. Ils pensent pas du tout aux civils, hein, ils en ont rien à foutre. Donc clairement, il y a un problème de corruption, d'incompétence au sein de l'association des héros. Il y a que Sitch qui fait le taf, au final, Sitch et Selingar à la limite. Et voilà. Pour McCoy, je crois. Lui, bon, bah, on sait que c'est un traître qui travaille pour les Déos, qui espionne en fait l'association des héros à l'intérieur. Lui, pareil, il pense qu'au fric. Je pense pas qu'il a des intentions nobles dans tous les cas. Du coup, hâte de voir la conclusion. On verra bien, mais ouais, il va y avoir beaucoup de changements qui sont nécessaires parce que là, ça va pas du tout, hein, en termes de direction, en termes d'exécutif. Il est temps que les choses changent. En tout cas, vivement la suite.